En décembre, c'est les vacances de Noël, mais c'est aussi une saison de plein transferts au basket. Les transferts se font à peu près entre janvier et février, puisqu'il y a un break en février au niveau du basket. Il faut savoir qu'au basket, contrairement au foot, les transferts peuvent se faire à peu près n'importe quand. Bien sûr, il y a des règles, sachant qu'en LNB, par exemple, les équipes ont 16 contrats professionnels maximum pendant la saison, et qu'un joueur a le droit d'être qualifié pour 2 équipes seulement dans la même saison et la même division. Je vous explique. Si un joueur qui joue en Betclic Elite dans une équipe au début de la saison et qui joue dans une autre équipe Betclic Elite sur la deuxième partie de la saison, si par exemple il se faisait couper, qu'il devait aller jouer dans une autre équipe, il ne pourrait pas être qualifié pour une troisième équipe qui est dans la même division. Ce qui se passe pendant ces périodes de transfert, c'est que par exemple la première moitié de l'année s'est écoulée pour les clubs et c'est le moment de réaliser où ils en sont et où est-ce qu'ils ont envie d'amener l'équipe pour la deuxième partie de la saison. C'est souvent le moment de faire l'état des lieux sur quels joueurs ils ont envie de garder et les joueurs dont malheureusement ils ont envie de se séparer. C'est pas toujours une période facile pour les joueurs parce que en général, si vous faites couper près du 25 décembre, sachant que souvent on se retrouve tout seul dans un pays, que ce soit tout seul ou avec sa femme et ses enfants, c'est pas une situation facile à gérer de se faire couper juste avant Noël. Bien sûr, parfois certains joueurs peuvent se faire couper et avoir un contrat directement derrière, ou alors c'est un commun accord parce que le joueur va quelque part d'autre. Quand il s'agit des joueurs français en général, le club, du moins en France, le club va chercher à trouver un accord avec le joueur pour trouver la situation la plus adéquate, que ce soit pour le club et pour lui. Parce qu'en réalité aussi, selon les contrats des joueurs, si le club décide de couper le joueur, il va quand même devoir le payer pour une autre partie de l'année. Donc, il faut quand même être malin. Il faut que les clubs soient malins et ils ont un plus gros intérêt à faire un commun accord avec le joueur qui, lui, derrière, aura un autre contrat ou juste commun accord, on se sépare, voilà, ça peut plus continuer. Mais se faire couper en milieu de saison, c'est pas toujours facile, ou même en début de saison, fin de saison, parce qu'il y a plusieurs débouchés à cette situation-là. Soit tu te fais couper et donc t'as plus de job, tu rentres chez toi et tu t'assois. Parfois, tu vas pas avoir la chance de pouvoir rejouer le reste de la saison, donc tu dois attendre la saison prochaine pour recommencer à jouer. Soit tu as de la chance, tu te fais couper, tu restes un peu à la maison et il y a une autre équipe qui te prend. Cette équipe sera soit une meilleure opportunité, soit moins bonne, et parfois c'est pas forcément facile à gérer. Ou alors tu peux être directement séparé avec un commun accord avec l'autre club et donc tu atterris dans une autre situation qui est positive ou négative. Ça fait partie du monde du basket professionnel et des points négatifs et positifs qui viennent avec.